Salut à toi et je suis ravi aujourd'hui d'échanger un petit peu avec toi sur le matos concernant le monde du mariage. Alors c'est surtout une vidéo qui va être intéressante je pense pour les personnes qui sont un petit peu hybrides, un peu comme moi, c'est-à-dire qui vont aussi bien pouvoir faire durant une journée de la photo, de la prise vue vidéo également, voilà, où on va être extrêmement, on va dire, polyvalent. Et c'est pour ça que le choix du matériel dont je vais vous parler aujourd'hui correspond à mon goût, à mon sens. Ça ne concerne bien sûr que mon point de vue, dont je vous fais partager aujourd'hui avec quelques années d'expérience. Et bien le matos dont je vais vous parler aujourd'hui, à mon avis, est une arme redoutable lorsque tu es surtout indépendant, que tu travailles seul, voire à deux, et justement est redoutable pour justement les personnes qui sont hybrides. On va pas faire de mystère plus longtemps, tout est dans le titre. On va parler donc du fameux R5C qu'on va accoupler au R5 avec lequel je tourne ma vidéo en ce moment même. Et bien sûr, pour la partie drone, le fameux donc DJI Mavic 3. Je pense aujourd'hui, et sincèrement, il n'y a rien de sponsorisé, c'est vraiment un ressenti que je voulais vraiment te faire part si toi tu débutes ou toi tu es en train de vouloir changer de matos et que justement tu es hybride aussi bien photo que vidéo. Et bien aujourd'hui j'ai pu me rendre compte après plusieurs mois d'utilisation que ce trio est exceptionnel. Pourquoi le R5 plus le R5C et ce Mavic 3? Tout d'abord, beaucoup m'ont dit, mais avec le R5, ça surchauffe. Je pense que c'est une grosse bêtise on va dire, de le prendre sur une journée de mariage, parce qu'effectivement, en faisant beaucoup de plans vidéo et photos, il sera peut-être amené à surchauffer. Alors oui, effectivement, c'est du matos qui peut arriver à surchauffer, si je dirais presque s'il est mal utilisé. On réalise quand même pour nos clients des longs métrages d'1h30, ce qui veut dire c'est des nombres d'heures de rush énormes. Et ce boîtier-là, s'il est bien utilisé à bon escient, ne surchauffe pas. En fait, il y a des précautions à prendre. Tout d'abord, commençons par le R5 justement. Le R5 en 4K 30 images par seconde, c'est un matos qui ne chauffe pas. Donc, le gros avantage de pouvoir utiliser ce R5 pour de la photo et de la vidéo, d'abord c'est qu'il est très réactif. De par les raccourcis dont ce boîtier est capable, tu peux le personnaliser et créer des raccourcis qui fait que du mode photo, tu peux switcher en mode vidéo à un dixième de seconde. Il n'y a pas de latence, pas de temps, il est prêt tout de suite. Donc tu as une scène en vidéo que tu vas absolument prendre sur le vif, un raccourci qui permet de switcher de la photo à la vidéo sans passer par le curseur principal, c'est instantané. Et redoublement efficace. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment séduit, surtout quand tu es hybride. Que donc tu gères aussi bien la photo que la vidéo. Première chose. Deuxième chose qui est, à mon avis, à mon sens, très efficace, pour éviter donc cette surchauffe, tu vas pouvoir programmer, on va dire, ton boîtier pour faire en sorte que, par exemple, dans un premier temps, tu filmes en majorité des cas en 4K 30 images par seconde, certes. Tu as besoin d'un moment de ralenti, par exemple à la sortie d'une église, même dans l'entrée d'une église, l'entrée d'une cérémonie laïque, ou action, par exemple, au moment du maquillage, il y a des moments où vraiment tu veux créer du ralenti pour créer des scènes vraiment très douces, plus captivantes, même en maquillage. Et bien, effectivement, là aussi, par un jeu de raccourcis, tu peux basculer directement sur de 4K 30 images par seconde en 4K 60 images par seconde. Et tu peux réaliser tes beaux ralentis en 4K. En 4K 60 images par seconde, il y a effectivement un risque de surchauffe si tu utilises ta ampule de 35 minutes non-stop. En sachant que la plupart du temps, tu ne vas jamais filmer 30 minutes non-stop. Ce sont des séquences de 2, 3, 4 minutes au max. Plus, ça peut arriver, mais rarement plus de 30 minutes. Donc déjà, ce côté surchauffe, il est quasiment aboli à ce niveau-là. Effectivement, selon les plans que tu as, eh bien, moi, par sécurité, je tourne 4K 30 images par seconde et quand j'ai besoin de ralenti, raccourci direct et je switch en 60 images par seconde. Donc, en t'organisant de la sorte, ton R5 devient une arme redoutable, rapide, efficace et personnalisable. Donc, je dirais, pour moi, c'est l'une des armes ultimes aujourd'hui en hybride. Autofocus, on n'en parle pas, redoutable efficacité. Tu l'additionnes à un 25-70 2.8 par exemple,
bon, voilà, je dirais, c'est réactif, c'est, comme dirais-je, tu peux travailler dans toutes conditions de luminosité. Voilà, je dirais, là tu tiens à mon avis 24-70 R5 déjà une base solide. Ensuite, tu pourrais très bien me dire dans ces cas-là, en mariage, pourquoi utiliser également un R5C. Donc le R5C lui va me servir donc de deuxième homme. Un exemple, on part sur une cérémonie laïque. Sur cette cérémonie laïque, je vais pouvoir filmer et photographier en fonction de ce que j'estime qui est intéressant d'un côté ou de l'autre. Mais l'avantage donc de mon fameux R5C, c'est que lui ne connaît pas la surchauffe. Et je vais le faire tourner en 4K 60 images par seconde en permanence. Et lorsque par exemple une cérémonie laïque, je vais planter mon trépied, choisir une scène, la scène à mon avis principale, souvent la scène où ils sont assis autour de l'arche, donc avec un grand angle, donc pour pouvoir justement choper de la cérémoniante jusqu'au couple, et bien lui, du moment où je commence la cérémonie laïque et que j'ai terminé ma cérémonie laïque, le boîtier ne s'arrête pas de tourner non-stop. D'abord, il tourne non-stop, pourquoi? D'abord, il ne connaît pas la surchauffe grâce à son ventilateur intégré. Donc lui, j'appuie, je m'en occupe même plus. Moi, du coup, je choisis un autre angle, je photographie et je filme, ce qui me permet justement d'avoir deux angles et un angle qui est sûr à 100%. Deuxièmement, comme j'ai pu te l'expliquer dans un précédent tuto, je vais équiper donc d'un gros accu que j'ai branché directement dessus, et ce qui fait qu'il va pouvoir avoir une autonomie environ de 3-4 heures non-stop. Donc il ne va même pas connaître de limitation en termes d'autonomie. Donc voilà, grosso modo ce boîtier-là, ce troisième homme comme je l'appelle, je le positionne dans un angle stratégique que je peux malgré tout déplacer si j'estime que j'ai besoin de le déplacer, mais en attendant j'ai un plan de sûr qui tourne sans risque de coupure et sans risque non plus de coupure en termes d'énergie. Donc pour faire simple, j'ai mon R5 qui est mobile avec moi, où je fais mes plans photos et vidéos en bougeant sur la cérémonie laïque. Mon trépied qui va tourner donc en 4K 60 images par seconde non-stop, car aucun risque de surchauffe. Au passage, j'ai pu le tester sur un mariage où la canicule, voilà, 40 degrés, 42 degrés en plein cagnard. Il n'a même pas branché 4K 60 images par seconde plein cagnard. Le boîtier n'a jamais coupé. Donc c'est du fiable. Ensuite, la petite chose que je voulais aborder, le R5C plus le R5, là où ils sont parfaitement compatibles, c'est sur la colorimétrie. Tu vas bien comprendre que ça vient de la même maison. Donc du coup, pour ajuster l'image, c'est même plus du tout un problème. Donc l'ajustement de la colorimétrie, c'est même plus un souci. Donc c'est vraiment une prolongation de toi à un autre point. Autre chose d'important, certains m'ont dit, mais dans ces cas, pourquoi tu ne prends pas deux R5C? Après tout, tu n'as plus la limite de surchauffe des deux côtés. Eh bien non, en fait, je ne l'ai pas vu comme ça. Il faut savoir que le R5C, on va dire, ne va pas être aussi efficace, on va dire, que le R5 par rapport à son côté hybride. On peut effectivement switcher en vidéo ou en photo avec ce R5C, mais il y a un temps de latence de 8 à 9 secondes que j'ai pu calculer et qui est malheureusement, on va dire, pas possible. Tu comprends bien, quand tu as soit filmé ou soit photographié, il faut que ce soit réactif. Mais 8 secondes de perte dans un moment, on va dire, d'un passage d'alliance ou d'un moment un peu critique, tu n'as pas le droit de perdre 8 secondes, 9 secondes d'image. Et ensuite, il faut y mettre donc 8 secondes de perte sèche en attendant que ça switch d'un côté ou de l'autre, c'est pas possible. D'accord? Donc je m'en sers concrètement surtout pour de la vidéo. Mais étant donné qu'il est aussi accoupé avec un grand angle, eh bien lorsque j'ai besoin de photos justement où j'ai besoin d'un grand angle, il m'arrive de le sortir de son trépied, de pouvoir le faire switcher en photo et de l'utiliser en grand angle quand j'en ai besoin. Donc tout ça pour te dire que le R5C, quand tu hybrides, on va dire il n'est pas assez réactif. Parce que de switcher d'un mode photo vidéo, malheureusement c'est 2 menus différents, donc c'est pas une bonne opportunité. En même temps, le R5, lui, peut être amené à des moments de surchauffe, donc il faut l'utiliser de manière ponctuelle et bien équilibrée dans tes modes, c'est-à-dire 4K 30 images par seconde, 4K 60 images par seconde, donc pouvoir switcher entre les deux, que l'autre, il tourne sans aucun problème en 60 images par seconde, 4K, sans aucun problème pendant des heures. Donc tu vois, en réalité, c'est parfaitement complémentaire. Et une autre chose, pourquoi le R5C m'a énormément séduit, bon, c'est pour sa prise 8K.
Alors, sa prise 8K, en réalité, on s'en sert, on va dire quasiment jamais. Mais à des moments ponctuels, il m'est arrivé de pouvoir filmer donc en 8K. Lorsque j'étais passé un peu trop loin, comment dirais-je, pour le passage des alliances au moment d'une cérémonie ou même de l'église, hein, lorsque tu es un peu trop loin et que tu ne veux pas non plus briser, on va dire, le côté un peu intimiste de ton client, du moins de tes mariés, et bien grâce au 8K, il m'est arrivé de filmer 2-3 minutes, pas plus, hein, mais des moments critiques, donc en 8K, et de pouvoir... Et c'est ça qui est fantastique, de pouvoir aller chercher, de pouvoir cropper dans ton image sans perte de qualité. Et c'est ça qui est fantastique. Ce qui est malgré tout des petites scènes qui peuvent être parfois compliquées, grâce au 8K, ben, tu peux t'amuser à justement aller chercher, en allant cropper une scène compliquée, ben, du coup ça devient aisé. Tu préserves l'environnement de ton client, tu es à distance et tu peux cropper des scènes qui sont parfois compliquées à filmer à distance. Donc, pour tous ces avantages-là, j'estime aujourd'hui que le R5 à couper, R5C quand tu es, on va dire, quand tu es indépendant, que tu travailles seul, enfin nous on travaille une équipe de 2, mais donc ma collaboratrice est équipée du même matos que moi, donc avec un R5, donc tu as 2 R5, un R5C et un Mavic 3 pour les prises de vue aérienne par drone, et bien tout ce petit monde cohabite parfaitement bien ensemble, c'est cohérent, fiable, efficace, fiable dans le sens que j'ai essayé une fois de trahir Canon. Je citerai pas la marque qui m'a trahi parce que on va dire j'aime pas faire ça, mais ben voilà quoi, sur une presta panne, enfin l'humidité, il avait même pas tenu l'humidité, enfin bref, ça m'a un peu refroidi. Canon, en presque 17 ans de mariage, je n'ai jamais subi une seule panne. Tous les 3-4 ans, quand Canon sort une nouveauté, hein, donc j'ai fait le Mark II, le Mark III, le Mark IV et aujourd'hui le R5, et bien tous les 3-4 ans je change de boîtier forcément pour suivre l'évolution, et bien entre temps de ces changements de boîtier, jamais de panne. Hein. Et les boîtiers on les mène à plus de 250 000 déclenchements, ça bronche pas. Tu filmes avec à gogo, ça bronche pas. Voilà, donc c'était pour te faire part de ça, faire part que si demain tu veux faire de la photographie de mariage en étant hybride, aussi bien photo que vidéo, eh bien tu sais que en tout cas le R5 associé au R5C, et si tu fais également du drone, ben, le Mavic 3, eh bien ça cohabite parfaitement ensemble, ça surchauffe pas si t'es intelligent, c'est rapide lorsque tu switches en photo en vidéo pour le R5, et le R5C lui, c'est un troisième homme. Voilà, tu peux le faire tourner en 8K non-stop, tu peux le faire tourner en 4K non-stop, tu y rajoutes un gros accu comme j'ai fait là-dessus, ça tourne pendant des heures non-stop. Voilà. Eh bien écoute, je ne vais pas prendre plus de ton temps, c'est pour donner mon ressenti, te donner un petit conseil en termes comment associer des boîtiers entre eux pour que ça fonctionne bien. Et puis sur ce, je te dis bon mariage si tu fais du mariage, bonne saison, parce qu'on attaque fort cette année. Et je te dis écoute, à bientôt.